Merci d'être avec nous pour ce court partage biblique autour du thème « 3 étapes vers la maturité ». Je lis avec vous dans cette parole dans la Bible au chapitre 1 de la première lettre de Jean. Donc 1 Jean chapitre 2 et le verset 12 et suivant. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vous avez certainement remarqué la réalité et la visibilité évidente de ces 3 générations, de ces 3 catégories de personnes qui sont résumées dans ces 3 versets. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. 3 générations destinées à vivre ensemble, à habiter ensemble, à cheminer ensemble dans la famille, dans la société, mais aussi dans l'Église. Et puis, en même temps, eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à passer ces 3 stades pour arriver au stade final. Nous sommes enfants, jeunes dans la foi. Nous sommes des jeunes qui sont des personnes en développement, en croissance, pour devenir des pères, c'est-à-dire des modèles, des références pour d'autres. Regardons maintenant un peu plus en détail ces 3 catégories de personnes. L'enfant, qui se caractérise bien sûr par l'éveil à la vie, par la spontanéité, par sa joie, par sa découverte constante, mais aussi par ce besoin urgent qu'il a de ressentir la présence des parents, de ressentir toute chose. L'enfant spirituel a besoin de ressentir constamment la présence de Dieu, sinon il est mal, sinon il est déstabilisé. L'enfant va de découverte en découverte et la Bible dit qu'il découvre l'assurance du salut. Les petits-enfants, c'est ceux qui savent que leurs péchés ont été pardonnés. Voyez-vous, lorsqu'on arrive à la foi, lorsqu'on découvre Jésus comme son sauveur, eh bien, on se sent aimé comme l'enfant, on se sent accepté, on se sent accueilli par le Père Céleste, par Dieu lui-même. Et cette découverte est tellement extraordinaire que de savoir que ma conscience est libre, mon âme et mon esprit sont libérés de toute forme de péché, que je suis en communion, en règle avec Dieu, je suis en paix avec lui, eh bien c'est une découverte extraordinaire qui est typique de l'enfance, donc des premiers temps dans notre foi. L'enfant, bien sûr, on ne peut pas trop lui confier de responsabilité, malgré son zèle, malgré son envie de progresser, de découvrir toujours plus. On ne peut pas trop lui confier de choses à cause de sa force, qui est trop faible. Alors, l'enfant également se caractérise par quelque chose qui est particulier, c'est qu'il est centré sur lui-même. Il ne voit que son propre environnement, mais pas encore très loin, au-delà de ses frontières. Deuxième étape, c'est le fils ou la fille, bien sûr. La fille ou le fils du père sont ceux qui grandissent dans la foi. C'est l'adolescent, c'est le jeune qui veut être autonome. Il veut se détacher de ses parents. Il n'a plus envie d'entendre 3 fois la même chose. Il se croit déjà fort, adulte. Et la parole de Dieu précise qu'il est fort dans la mesure où il est soumis à la parole de Dieu. Et justement, c'est le problème de beaucoup de jeunes dans la foi, et même de jeunes tout court, c'est qu'ils ont de la peine à se soumettre à une autorité supérieure. Ils croient qu'ils ont tout compris, ils veulent révolutionner et refaire le monde, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais lorsque cela se passe dans le détachement avec les pères, eh bien, il y a souvent un problème qui va s'annoncer. Alors, le jeune a besoin de rester en contact dans la soumission, bien sûr, dans l'écoute et la communion, dans le dialogue avec ceux qui sont plus âgés et plus expérimentés que lui. Toutefois, il y a une force, une dynamique dans la jeunesse qu'il ne faut pas sous-estimer. Car ce qui fait la beauté de la jeunesse, c'est justement cette vitalité, cette force, cette spontanéité, cette joie de vivre qui est caractéristique. Alors, le Seigneur dit dans cette parole, eh bien, vous, fils et filles, vous avez besoin de découvrir votre Père. Vous avez besoin que votre identité qui est en construction puisse se baser sur la relation avec le Père. Connaissez-vous Dieu comme votre Père? C'est une question que je voudrais
vous laisser? Est-ce que vous connaissez Dieu comme votre Père? Est-ce que, comme Jésus, au début de son ministère public, dans son baptême, va entendre cette voix « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Avez-vous entendu cette parole? Avez-vous l'approbation du Père sur votre vie? Est-ce que votre Père peut déjà vous déléguer certaines responsabilités? Est-ce que vous êtes prêt à les assumer? Je me souviens que mon père, tout jeune, quand j'étais encore très jeune, il m'a confié certaines tâches à la ferme familiale. Donc j'étais très fier de pouvoir réaliser ces tâches. Je voulais lui faire plaisir et je voulais surtout qu'il soit fier de moi. Et ses affaires devenaient tout à coup mes affaires. Donc là, nous sortons du domaine de l'enfance où la vie est centrée sur soi. Le fils déjà pense aux affaires du père qui gentiment va lui déléguer certaines tâches. Alors il y a une troisième étape qui est extraordinaire et qui est vraiment l'étape vers la maturité, c'est que nous puissions devenir des pères et des mères spirituels. La Bible dit que c'est ceux qui ont connu le Père, c'est ceux qui connaissent dans la profondeur, dans l'intimité et dans l'expérience le Père. Le Père, la mère, c'est ceux qui ont l'expérience de la vie. Ils sont stables, ils ont fait leurs preuves. Ce sont ceux qui sont devenus modèles, des références, des colonnes. Ils sont des modèles, des exemples de vie sur lesquels on peut regarder et se baser. On peut prendre comme témoignage leur vie de stabilité, de persévérance. Écoutez cette parole. Père et mère, bien sûr, vous avez passé des tests sans vous décourager. Vous avez souffert sans devenir amer. Vous avez encaissé des coups durs et à chaque fois vous êtes relevé. Vous avez aimé, porté, supporté, travaillé, quand même vous étiez seul. Vous avez connu le combat solitaire contre le péché sans en devenir l'esclave. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensés et vous les avez bénis sans vous couper de la communion avec les autres. Vous avez continué d'aimer alors que vous n'aviez pas reçu l'appareil en retour. Vous avez accepté certaines situations qui ne changent pas sans vous plaindre. Vous avez appris à être content dans l'état où vous vous trouvez. Vous aviez l'occasion d'être au centre, mais vous avez donné gloire à Dieu. Le Père, la Mère spirituelle, c'est ceux qui ont décentré leur vie d'eux-mêmes et qui veulent rendre gloire à Dieu, qui veulent encourager les plus jeunes, qui les inspirent pour qu'on les suive, pour qu'on leur ressemble. C'est ceux qui frayent le chemin, qui tracent la route et qui pensent à ceux qui suivent derrière. Je vous souhaite, chers amis qui m'écoutez, à devenir et à vivre pleinement enfant, fils, pour devenir père et mère dans la foi. L'Église, la société a tant besoin de véritables pères, de véritables mères qui inspirent les jeunes, qui leur donnent confiance, qui leur donnent courage et qui leur montrent la route à suivre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.